Tôt ce mois-ci, Anavelia Maldonado, vivant dans la ville de Monclova, au nord du Mexique, a perdu son père à cause du coronavirus. Il a été exposé à l'hôpital public de la ville lors d'une visite à son frère, qui était sans le savoir soigné dans le même service que le patient zéro de la ville. Tout était normal, il n'y avait aucun contrôle, on pouvait se promener comme si de rien n'était. Nous n'avons vu aucun médecin avec un masque facial, mais tout le monde savait que le patient zéro était là dans le service. La raison pour laquelle Anna n'a vu aucune mesure d'urgence dans le service, c'est parce que l'administration de l'hôpital en aurait décidé ainsi. Le personnel dit que les responsables leur ont interdit de porter des masques faciaux pour éviter de créer une panique plus grande. Les administrateurs n'ont pas voulu s'exprimer, mais ce premier faux pas a contribué à faire de l'hôpital Monclova et de la ville elle-même l'un des points chauds de la pandémie au Mexique. Je pense qu'à ce stade, on ne peut pas l'arrêter parce que la chaîne d'infection se trouve à l'extérieur de l'hôpital maintenant et nous ne savons pas qui pourrait être infecté. Au moins 7 membres du personnel de l'hôpital de Monclova ont perdu la vie à cause du virus et 60 autres ont été testés positifs au Covid-19. Le docteur Mario Davila est pédiatre, il travaille régulièrement à l'hôpital. À ce moment-là, le virus n'était pas suspecté et les mesures préventives appropriées n'ont pas été prises. Et puis quand on a découvert que le patient avait des signes de pneumonie, il était déjà trop tard. Et maintenant, notre ville est déjà en troisième phase. Le virus ne s'est pas limité seulement à l'hôpital, mais il est également présent dans la communauté. La ville de Monclova compte désormais plus de 50% des cas confirmés de l'état de Coahuila. Avec l'augmentation des infections, les autorités de l'État mettent en place un service éphémère à côté de l'hôpital pour augmenter la capacité. J'ai vu comment les travailleurs médicaux de notre ville travaillent pour sauver des vies. Mais les gens n'aident pas en ignorant ce qu'on leur dit de faire. Et je crains que par peur d'être contaminés, nos médecins ne perdent la volonté de continuer à travailler. Alors que Monclova fait face aux retombées de sa politique anti-panique mal avisée, elle sert d'exemple pour les autres communautés qui savent désormais ce qu'il ne faut surtout pas faire en cas de pandémie.